C'est un festival de présentation et d'intervention dans le locaux de la Commission du bassin du Congo pendant la COP26 pour le pré-lancement du projet HEP sous-régional pour la transparence de l'action climatique. En présentant ce projet aux invités lors de cette messe environnementale à Glasgow à la COP26, la communauté économique des États de l'Afrique centrale est à la recherche de partenaires techniques et financiers dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Quelques études ont été déjà réalisées dans deux domaines importants des ressources naturelles en Afrique centrale, à savoir le lac Tchad et les forêts du bassin du Congo. Ce que vous voyez ici, c'est seulement de la superficie du lac Tchad où nous avons des données de 63, 72, 87 et 2013. Donc vous constatez le rétrécissement du lac Tchad. Nous avons également des données également sur le déclin de la verdure de la forêt et de la végétation dans le bassin du Congo. Voilà la chronologie historique de la création de notre centre d'application des prévisions climatologiques de l'Afrique centrale. Donc le CAPC est donc un puissant outil de coopération et d'intégration sous-régionale en matière de prévision météorologique et climatique à la fois politique, institutionnelle, diplomatique, socio-économique et environnementale. Sur le plan politique et institutionnel, l'opéralisation du CAPC est une traduction de l'engagement des chefs d'État de la CAC à la mise en œuvre de l'accord de Paris, les conventions internationales sur le changement climatique, les objectifs de développement durable et le cadre de Sendai 2015-2030. Et les problèmes à résoudre, comme je viens de les énumérer tantôt, nous couvrons ces problématiques qui sont là. La sécheresse, l'inondation, l'érosion, la gestion environnementale, la construction résiliente des infrastructures et la gestion durable des villes vertes. Donc nous avons des données concernant ces problèmes à résoudre que nous partageons volontiers avec les utilisateurs, tant étatiques que privés. Donc ici également, c'est une institution spécialisée de la CAC, donc sous la CAC, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC entend rehausser le niveau de compétitivité économique de la région, entend faire de la CAC la région la plus résiliente face au changement climatique et aux vulnérabilités. Donc, la conférence des chefs d'État entend sécuriser les intérêts vitaux en mer de la CAC et du golfe de Guinée, entend améliorer significativement la santé des populations, entend accélérer la transformation structurelle de l'économie des ressources naturelles, entend faire de la gestion intégrée des ressources en eau et de la politique générale en matière d'environnement et de ressources naturelles. Notre institution est spécialisée, qui est le CAPC, est d'accompagner le processus de mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles communautaires pour le développement durable de la région. Nous avons ici l'un des objectifs majeurs pour relever les défis. Il est urgent de renforcer les capacités des États membres de la CAC, des services météorologiques et climatiques. Vous savez que les données sont d'une importance capitale pour la prévision et la gestion des risques et catastrophes. Je parle ici des inondations, des sécheresses, des glissements des terrains. Donc ces données nous permettent d'anticiper ces catastrophes naturelles. Voilà qui sommes-nous. C'est créé le centre, vous le voyez en image, créé en 2015. Les pays bénéficiaires, ce sont les pays membres de la CAC, les 11 États membres. La CAPC est un organisme intergouvernemental de coopération de la Commission de la CAC en charge de l'exécution d'une mission de service public. On vient de parler des services météorologiques et hydrologiques nationaux et le soutien également des services nationaux climatiques et hydrologiques. La vision du CAPC, c'est de devenir un centre régional. L'initiative pour la transparence de l'action climatique ICAT est l'un des partenaires qui soutient les pays de l'Afrique centrale dans le renforcement des capacités afin de former des cadres compétents en matière de transparence, mais aussi en lien avec l'accord de Paris sur les changements climatiques. Le projet HEP de la CAC est une valeur ajoutée dans la vision de la lutte contre les dérèglements climatiques selon les chefs d'État. Au cours des échanges pour le pré-lancement du projet, les responsables de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont mis l'accent sur les objectifs de l'initiative et la transparence dans la gestion. En tant que représentant de l'ambassadeur Gilberto da Piada de Verissimo, président de la commission, pour donner des impressions à la suite donc, de cette cérémonie de pré-lancement
du projet sur le hub sous-régional, sur la transparence de l'action climatique en Afrique centrale. Alors, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025 de la CEAC en général et surtout du département environnement dont j'ai la charge, donc qui a été adopté par les chefs d'État en novembre 2020 à Libreville. Alors, c'est un projet donc, qui répond aux attentes des États. Une attente concernant donc, le renforcement des capacités des experts des États, des experts du secteur privé, de la société civile. Vous l'avez suivi, c'est vraiment une réponse. On a besoin sur ces questions nouvelles concernant les changements climatiques d'avoir une expertise à la hauteur. Mais pour cela, donc, il faut un renforcement de capacité et c'est dans ce sens que ce projet vraiment tombe à point nommé pour les États. Et ce projet aura aussi pour but de promouvoir le centre d'application de prévision climatologique d'Afrique centrale, une institution spécialisée de la CAC qui a pour mission, entre autres, de produire de l'information à usage politique, socio-économique, écologique, scientifique et même commercial. Douala, la capitale économique de la République camerounaise, est choisie pour abriter le siège du projet HUB sous-régional pour la transparence de l'action climatique.